Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reviens pour vous expliquer comment lancer une chaîne YouTube en 2024. C'est le genre de vidéo qu'on voyait énormément il y a genre 10 ans au début de YouTube, quand il a commencé à avoir toute cette vibe, Enjoy Phoenix, Sananas, Cyprien, enfin tous ces grands youtubeurs aujourd'hui qui sont vraiment très connus, qui sont des stars aujourd'hui. Enfin moi je sais que je suis vraiment beaucoup plus jeune, j'ai presque 10 ans de moins que Enjoy Phoenix, Sananas, enfin vraiment tous les grands youtubeurs. Quand toutes ces grandes personnalités ont commencé YouTube, quand elles avaient peut-être 16, 17, 18 ans, moi j'avais à peu près 7-8 ans et c'est vrai que c'était vraiment un milieu qui me faisait rêver. Je me maquillais dans ma chambre parce que je voulais devenir Enjoy Phoenix, je mettais le maquillage de ma mère. YouTube c'est vraiment quelque chose qui a fait partie de mon enfance. YouTube, les grands youtubeurs, tous ces grands youtubeurs ont vraiment évolué. Je pense que quand on était plus jeune, certaines personnes ont vraiment aussi voulu devenir youtubeur. C'est vrai qu'avant c'était beaucoup plus facile, il n'y avait pas tout ce monde d'influenceurs, de créateurs de contenu. Aujourd'hui on a tous les candidats de télé-réalité qui se disent influenceurs ou créateurs de contenu. Enfin aujourd'hui c'est devenu un petit peu n'importe quoi, j'ai envie de dire. Lancer une chaîne YouTube aujourd'hui en 2024 c'est totalement différent de lancer une chaîne YouTube, c'est totalement différent et aujourd'hui j'avais envie de vous partager mes conseils, de vous expliquer un petit peu ma vision et comment lancer une chaîne YouTube et faire en sorte qu'elle fonctionne en 2024. Donc écoutez, si jamais mes vidéos vous plaisent, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi liker cette vidéo si jamais elle vous plaît. On va commencer tout de suite, c'est parti. Alors pour vous expliquer rapidement mon parcours, vous le voyez, j'ai presque 6000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Je suis vraiment créatrice de contenu professionnelle puisque aujourd'hui j'ai un statut d'auto-entrepreneur de créatrice de contenu sur les réseaux pour monétiser ce que je fais et aussi pour pouvoir déclarer ce que je gagne puisque je suis aussi créatrice de contenu pour les marques quand je fais des collaborations et aussi créatrice de contenu UGC, donc c'est vraiment quelque chose d'assez nouveau qui est arrivé sur les réseaux sociaux. Pour moi l'influence ça veut tout et rien dire. L'influence pour moi c'est vraiment des personnes qui font de la création de contenu et qui vont influencer les gens sur différents produits, différentes marques. Pour moi l'influence c'est pas du tout tout ce que font les candidats de télé-réalité qui se disent influenceurs. Et la parole des candidats de télé-réalité sur certains produits, quand on voit les placements de produits totalement catastrophiques qu'ils font, pour moi ça ne vaut rien du tout. Et la création de contenu, l'influence c'est des choses qui se ressemblent énormément et aujourd'hui tout le monde peut être influenceur, même pas forcément sur les réseaux sociaux. Quand on va voir des avis clients sur internet, quand vous allez parler d'un produit à vos proches, vous êtes influenceur si on prend la base du terme influence. J'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube quand j'étais au collège, lycée, mais c'était vraiment pas pro, juste parce que j'avais envie de poster un petit peu sur les réseaux. J'ai tout supprimé ces vidéos là puisque quand il y a eu le confinement, j'ai eu envie vraiment de me lancer à fond sur les réseaux. Évidemment il y a eu des moments où je postais à fond pendant le confinement, après quand notre vie a commencé à redevenir un petit peu plus normale, j'ai posté un petit peu moins, j'ai laissé un petit peu de côté ça. Entre temps je me suis lancée sur TikTok, ça a bien fonctionné pendant le confinement, après j'ai arrêté pendant 2 ans, donc j'ai eu 10 000 abonnés très rapidement. J'en ai perdu pas mal aussi parce que je me suis vraiment arrêtée pendant 2 ans, je postais plus rien. Et là j'ai envie de revenir un petit peu sur TikTok il y a quelques mois. Et en même temps j'ai un petit peu fait des photos sur Instagram. J'ai une toute petite communauté sur Instagram. Je me suis dit j'ai vraiment envie de reprendre les vidéos sur YouTube de manière très pro parce que je gagnais un petit peu d'argent, parce que j'avais monétisé mes vidéos. Ça me rapportait très peu d'argent. Comme vous savez, quand on gagne de l'argent il faut le déclarer. Je sais que beaucoup de créateurs de contenu, beaucoup d'influenceurs ne déclarent pas tous leurs revenus. Moi j'ai voulu être clean, moi j'ai voulu avoir un statut d'auto-entrepreneur. Donc aujourd'hui j'essaye vraiment depuis le début 2024 de poster une vidéo par semaine. Et aujourd'hui sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok et YouTube, j'ai une communauté de plus de 22 000 personnes et je suis très contente. Évidemment j'ai envie de développer tout ça. J'ai envie de dire que j'ai un peu recommencé YouTube il y a 2 ans à peu près. Aujourd'hui je vais vous donner mes conseils pour commencer YouTube en 2024. Je sais que beaucoup de personnes veulent se lancer dans la création de contenu. Pour moi vous avez raison, si vous avez envie de faire de la création de contenu sur les réseaux, je vous encourage vraiment à le faire parce que les réseaux sociaux aujourd'hui c'est quelque chose qui vous aide énormément. Enfin surtout pour les jeunes en fait, quand on a envie de se lancer dans quelque chose un peu dans l'entrepreneuriat, en freelance ou quoi, ça aide vraiment. Que ça soit des vidéos make-up, beauté, mode, gaming, humour, des choses comme ça. Avant c'était vraiment des petites personnes totalement inconnues qui se filmaient avec soit une vieille caméra, leur vieil iPhone, se filmaient dans leur chambre et ça fonctionnait, ça divertissait les gens. Aujourd'hui c'est totalement différent. Les plus grands youtubeurs mettent des moyens presque équivalents aux grosses productions qu'on peut voir à la télé. Je vous encourage à faire de la création de contenu mais je n'encourage personne à se lancer sur YouTube uniquement pour être connu, gagner de l'argent. Je pense que c'est une mauvaise intention de vouloir se lancer sur YouTube
uniquement pour faire de l'argent. Après je pense que je dis ça parce que moi je suis encore très attachée au YouTube. Il y a 10 ans où il y a vraiment ce côté passion des gens en fait qui partagent leur passion. Les personnes qui s'inventent une vie qui s'inventent une personnalité pour essayer de percer, pour faire de l'argent, pour faire des vues, pour faire vraiment du contenu putaclic, j'encourage pas ça du tout. Après vous faites bien comme vous voulez. Même aujourd'hui s'il y a une part de passion comme pour moi, j'aimerais vraiment développer mes réseaux aussi pour pouvoir en vivre, ou en tout cas pour pouvoir la moitié de mon temps réussir à générer des revenus très bons en fait qui me permettraient de vraiment de vivre de ça. Moi il y a quand même cette part de passion, vous le voyez dans mon contenu, je fais absolument pas du contenu pour percer. De toute façon je vous en parlerai après dans mes conseils, mais si je faisais vraiment du contenu pour percer, je serais pas du tout axée sur un contenu sur les études, sur les petits vlogs et sur les morning routines, clairement, parce que c'est des choses, je sais que vous aimez ça, c'est pas comme ça que je vais réussir vraiment à buzzer d'un coup. Mais je pense que si vous voulez quand même percer un petit peu rapidement et faire de l'argent sans que ça soit un petit peu malhonnête, il faut tout de suite faire du contenu ultra produit. Je parle vraiment si vous voulez vous lancer en 2024 avec des concepts tendances qui viennent concurrencer les programmes télé. On le voit aujourd'hui, on a des Océane, on a des Squeezie, des McFly et Carlito, même des Enjoy Phoenix qui font des contenus mais ultra produits, qui se servent d'agences de production, qui sont vraiment sur des plateaux, mais on dirait vraiment un plateau télé, et c'est des contenus parfois qui durent 45 minutes, 1 heure, 2 heures, et c'est vraiment des contenus des fois, souvent qui font plus d'audience que ce qu'on peut voir sur TF1 par exemple. Faut vraiment en fait avoir du matériel de qualité directement. Il y a très peu de personnes qui arrivent aujourd'hui à percer en faisant du contenu très niché. Je suis beaucoup de créateurs de contenu, alors autant je suis des grands youtubeurs comme McFly et Carlito, Enjoy Phoenix, Ananas, et autant je suis des plus petits youtubeurs, des plus petits créateurs de contenu sur des choses très nichées que moi personnellement j'adore. C'est vraiment très compliqué de buzzer aujourd'hui d'un coup sur YouTube. Vous allez plus vite buzzer je pense sur TikTok que sur YouTube, parce que sur TikTok on s'attend pas à avoir un contenu aujourd'hui ultra produit, on s'attend à avoir un contenu vraiment hyper impactant directement. Sur YouTube aujourd'hui c'est du format long, on a envie vraiment de pouvoir se divertir tout au long de la vidéo, se poser un moment pour pouvoir vraiment regarder la vidéo, et si c'est pas un contenu vraiment hyper divertissant, hyper quali, on va avoir du mal en fait à rester longtemps sur une vidéo, sauf si c'est vraiment un tuto qu'on recherche absolument. Si je prends mon exemple, mes statistiques par rapport à ce que je fais sont à peu près bonnes, sont pas aussi bonnes que les grands youtubeurs. Je fais vraiment un contenu qui me plaît plutôt qu'un contenu putaclic comme je vous l'ai dit. Je ne fais pas des vidéos pour percer, c'est pas mon... on se dit toujours est-ce que ma vidéo va ramener de nouvelles personnes sur ma chaîne. Moi en fait je suis contente quand je poste une vidéo et que je vois que le mois suivant je vais gagner 100 ou 200 abonnés. Pour moi ça c'est une vidéo qui marche par rapport à mes statistiques de base. Je fais pas une vidéo pour dire je veux gagner 100 000 abonnés tout de suite. Je préfère vraiment avoir une audience, créer une vraie communauté qui va vraiment aimer ce que je fais, qui clique sur mes vidéos parce qu'elle aime mon contenu. Les grands youtubeurs, ils ont une communauté tellement grande. Je fais mes études dans le marketing digital, donc je le sais, je l'ai étudié. Aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui préfèrent mettre leur budget dans des influenceurs, des créateurs de contenu plus nichés avec des plus petites communautés, donc ils vont plutôt privilégier les micro-influenceurs plutôt que des gros influenceurs qui ont une communauté tellement diversifiée en fait qu'ils ont construit sur 10 ans. Donc les personnes qui sont abonnées à leur chaîne il y a 10 ans, c'est des personnes peut-être qui aujourd'hui ne suivent plus du tout leurs vidéos. Ce serait un petit peu mettre du budget dans le vent, puisque sur toute la communauté d'un gros youtubeur par exemple, il va réussir sur son placement de produit à toucher qu'une petite partie de sa communauté qui finalement ne sera pas forcément rentable pour la marque. Si je prends mon exemple, j'ai fait des collaborations avec des marques très tôt. Vous faites de la création de contenu et que vous arrivez quand même à créer une petite communauté et que votre contenu il est qualitatif, et ben les marques elles vont forcément avoir envie de travailler avec vous. Ma première collaboration, j'ai dû la faire quand j'avais... Vous voyez aujourd'hui j'ai presque 6000 abonnés. Sur YouTube c'est vraiment peu. J'ai commencé à faire mes premières collaborations peut-être quand j'avais 2500, 3000 abonnés. J'ai fait des collaborations assez tôt avec des grosses marques. Je prône pas du tout la consommation sur Shein en masse. J'ai fait pendant le confinement une collaboration avec Shein alors que j'avais peut-être, je sais plus, 3000 ou 4000 abonnés. Enfin j'ai fait beaucoup de collaborations parce que je faisais un contenu quali et je me perdais pas à droite à gauche à faire 1 million de trucs. Maintenant je vais vous partager mes conseils pour se lancer sur YouTube. Le premier conseil que je peux vous donner c'est de trouver un équilibre entre ce que vous aimez, ce qui vous ressemble et les tendances. Si vous avez envie vraiment de développer en fait votre chaîne YouTube en termes de statistiques. Comme je vous l'ai dit, faire un contenu uniquement niché, c'est pas ce qui va vous faire gagner 10 000 abonnés par mois, je pense. Ça va être très compliqué pour vous en fait de remonter dans les résultats de YouTube. Faut savoir que sur YouTube, on est considéré par la plateforme YouTube comme un créateur de contenu à partir d'un certain nombre de vidéos, de vues. Pour que vos vidéos soient un peu bien référencées sur la plateforme, il faut trouver un juste équilibre entre les vidéos qui vont vous permettre de créer vraiment cette communauté engagée et attirer des nouvelles personnes qui pourraient du coup s'identifier à ce que vous faites.
moi c'est un équilibre que j'ai encore un petit peu de mal à faire parce que c'est vrai que je fais que des vidéos qui me plaisent, je fais pas forcément des vidéos tendance. Ensuite, faire attention à 3 choses: la qualité de l'image, le son et la lumière. Pour moi c'est 3 choses qui sont indispensables. Vous avez pas besoin d'avoir une caméra, un appareil photo Canon qui coûte 1500 €, vous n'en avez pas besoin. Pour moi, si vous prenez un bon iPhone, ça fait 4 ans je crois que je filme mes vidéos avec un Canon G7X Mark II. Aujourd'hui, énormément de youtubeurs filment avec un Canon G7X. Le seul problème de cet appareil photo, c'est qu'il n'y a pas de micro. Donc du coup, depuis quelques temps, j'ai remarqué que le son était très mauvais. Du coup maintenant, depuis quelques mois, j'enregistre le son en externe, je mets sur le dictaphone et ça fait un son vraiment meilleur. Et au niveau de mon éclairage, j'ai un éclairage sur un pied, une ampoule. Je vous conseille vraiment d'investir un minimum. Même vous n'êtes pas obligé de prendre un éclairage, si vous vous mettez devant votre fenêtre et que vous avez la lumière naturelle, c'est très bien aussi. Il faut avoir un minimum de matériel, il faut juste faire attention à ces 3 choses là. Il faut, je pense, définir à l'avance ce que vous voulez partager. C'est important quand même de garder un certain fil rouge pour ne pas perdre votre audience et pour que les gens qui viennent sur votre chaîne puissent s'identifier à vous. Après, comme je vous l'ai dit, il faut trouver un équilibre entre le contenu assez niché que vous allez faire et ce que vous aimez, et du contenu assez tendance en fait. Il faut poster très régulièrement pour que votre contenu soit mis en avant par YouTube, comme je vous l'ai dit. Au bout d'un certain nombre de vidéos, vous êtes considéré par YouTube comme un créateur. C'est comme pour les podcasts sur Spotify, je crois. Si vous postez pas régulièrement, vos vidéos en fait ne seront jamais mises, vous savez, dans les suggestions. Soit on se lance vraiment sur YouTube et on fait le truc vraiment à fond, soit on se lance pas et dans ces cas-là, on se met sur une plateforme où le montage prend moins de temps, la création du contenu prend moins de temps, comme TikTok ou Instagram. Enfin, sinon ça sert à rien de se lancer sur du format long si on a le temps de poster une vidéo tous les 1 mois et demi, 2 mois. Je vous conseille d'avoir un logiciel de montage vidéo. Le mieux pour moi c'est sur ordinateur, c'est beaucoup plus pratique, surtout si vous allez faire énormément de vidéos, au moins une par semaine ou une toutes les 2 semaines. Vous allez vite être limité si vous filmez sur votre téléphone et que vous faites le montage sur votre téléphone. Après vous pouvez aussi faire votre montage sur tablette. Il y a CapCut sur tablette, ordi et téléphone. Il y a iMovie sur les Apple. Wondershare Filmora, c'est le logiciel que j'utilise. Alors il est payant une fois je crois. Après vraiment dans les meilleurs logiciels qui sont vraiment le plus utilisés et moi j'aimerais vraiment investir là-dedans, c'est Final Cut Pro et le logiciel de montage Adobe. Ensuite je vous conseille vraiment de vous inspirer des tendances américaines parce que le YouTube américain vient en France souvent quelques semaines et quelques mois après. Souvent c'est des concepts qui viennent des États-Unis. Dernier conseil, je vous encourage vraiment à oser montrer votre personnalité, votre singularité, ne pas vous inventer un personnage. Un créateur de contenu qui s'invente une personnalité, c'est un créateur de contenu qui fonctionne 1 an et qui ne fonctionne plus après. Enfin, les réseaux pour moi c'est différent d'avant, même Instagram. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent Instagram c'est le beau, Instagram c'est la vie de rêve. Moi je trouve pas. Je pense que Instagram, comme sur YouTube, comme sur TikTok, on a envie de voir la réalité des choses. Partagez votre singularité, en fait c'est ce qui va faire que les gens vont s'attacher à vous simplement et ils vont pouvoir s'identifier. De toute façon on peut pas plaire à tout le monde sur les réseaux comme dans la vraie vie. Il y a des gens qui vont vraiment s'attacher à votre personnalité, avec qui ça va vraiment matcher. Et il y a des gens qui vont dire ouais je suis pas fan de sa personnalité ou alors je m'attache pas à elle. Je pense qu'on a fait le tour de ce petit guide pour se lancer sur YouTube en 2024. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Dites-moi si jamais elle vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je vous rappelle qu'avant la fin de l'année 2024, nous avons un objectif de 10 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc ça me ferait très plaisir si vous pouviez vous abonner. Tous mes réseaux sociaux sont en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!